السلام عليكم ورحمة الله. آدم de Roca France. مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, pour les gens qui ont déjà fait les vaccins, ils doivent aller faire les ruqya chez les raqis pour à l'intention qu'Allah les guérisse et à l'intention qu'Allah les enlève les djinns qui sont venus pour détruire la santé de l'être humain à travers ce virus, à l'intention de casser le plan satanique envers cette personne. C'est très très important. Maintenant les gens font la ruqya pour sorcellerie de djinn avant, et maintenant vous devez rajouter les gens doivent faire la ruqya, les gens vaccinés doivent faire la ruqya. C'est pire que la sorcellerie de djinn, car les injections que vous avez eues, c'est pour vous envoyer à la tombe. La sorcellerie, au moins la majorité n'envoie pas la tombe, mais ça va détruire votre santé. La plus grande épreuve dans cette dunya, c'est la santé. Si la santé elle est détruite, imaginez-vous quand vous êtes malade et pensez. Il y a une sagesse arabe qui disent Michel. Qu'est-ce qu'on dit Michel en français? Michel. فقير بصحة جيدة خير من ملك مريض. Un pauvre avec bonne santé est mieux qu'un roi malade. C'est la vérité. Les gens qui dorment, c'est urgent, car ça va travailler sur vous 1 an, 2 ans, mais le but c'est détruire votre santé. Il y en a qui
le même mois, la même semaine, le même jour, et il est fini. Il y en a que ça va les détruire tout lentement. Cela dépend de la chance qu'il a eu par le monde satanique. Vous avez entendu combien de personnes ils étaient paralysées, combien de personnes leur sang est devenu comme ça circule même pas, ils sont partis. Les gens qui ont peur de la vie, vous connaissez déjà ça. Je rappelle encore, et pour toujours, c'est la fin des temps, c'est l'ère de Dajjal, de l'Antichrist. Al-Masih al-Dajjal, le faux Messie. Normalement, le vrai Messie, c'est Sayyidina Isa, c'est Jésus, alayhi salam. Mais Shaitan, il a fait un faux Messie. C'est le Masih al-Dajjal. Et c'est lui qui a commencé à détruire l'humanité avant l'apparition de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et après l'apparition de Sayyidina Isa alayhi salam. Sayyidina Isa alayhi salam, il va descendre du ciel en mettant ses deux mains comme ça sur les anges. Et les anges, ils vont les descendre sur les ailes des anges, comme ça. Et ils vont le faire descendre. Subhanallah al-Adim. Il va descendre Sham Sharif, Damascus. Dans la mosquée Jama al-Umawi, Umayyad Mosque, Al-Jama al-Umawi. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il sera là-bas pour faire la prière de l'Fajr. Et lui, il va descendre. Sayyidina al-Mahdi, avec le respect, il va lui dire de passer, guider la prière. Et le prophète Isa alayhi salam, il va dire non. Je ne suis pas le grand calife d'Allah sur terre dans la fin des temps, c'est toi. Ça veut dire même Sayyidina Isa, il va suivre Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et après, c'est lui qui va prendre le relais. Il sera comme un descendant. Car il n'est pas descendu comme prophète, mais il est descendu comme un être, comme quelqu'un de la communauté muhammadienne. Subhanallah al-Azim. Dajjal, comme quelqu'un il m'a dit, pourquoi vous faites la différence entre la Sunna et les Shia? Car il y aura plus que 70 000 qui vont suivre Dajjal dès le début. Ce sont des gens de Iran. Et bien sûr les autres religions, les Shayatin. Les gens me demandent quel pays choisir à la fin des temps. D'abord, la première chose à faire, avant de chercher où aller, si vous avez un passeport, regardez sa validité, renouvelez vos passeports pour que vous aurez le plus de périodes possible. Si le passeport le reste 1 an ou 2 ans, essayez de le renouveler. Pour que vous aurez 10 ans, 5 ans, cela dépend où vous êtes. Autant que la période est longue, c'est bien. Comme ça, s'il y a une alerte, votre passeport il est là, votre argent pour voyager il est là. Les pays musulmans, si vous voulez l'Afrique, le meilleur pays, c'est le Maroc. Pourquoi le Maroc? Car il y a un roi, il y a un sultan. Et il sera parmi les ministres de Sayyidina al-Mahdi. Ou celui-là, sinon son fils. Il sera parmi les bras droits de Sayyidina al-Mahdi. Car Allah, il a fait descendre sur terre la sagesse divine de sultan, de roi, qui représente Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Pas le président. Ça n'existe pas dans l'islam, ça n'existe pas dans la loi divine, ça n'existe pas dans la charia. Après
Après les prophètes, il y avait des sultans. Après les sultans, il y avait des rois. Les présidents, ils ont tué les pays, ils ont tué les rois de ces pays, ils ont pris leur place. Donc c'est satanique. Et Allah a enlevé la bénédiction de ces pays. Mais quand il y a un pays où il y a un roi, il y a encore la baraka. Les gens le sentent. Quand vous allez au Maroc, les gens sentent qu'il y a une baraka différente. Et à part ça, première chose, vos passeports comme j'ai dit. Deuxième chose, le Maroc parce qu'il a un roi. Troisième chose, car c'est un pays autonome. Surtout côté nourriture. C'est un pays vaste où est-ce qu'il y a les terres fertiles, les légumes, les fruits, les produits laitiers, tout ce que vous avez besoin pour se servir dans la troisième guerre mondiale, Al-Malham Al-Kubra, Armageddon, qui va durer pendant 3 mois. Imaginez-vous, quand il y a une guerre, tous les magasins vont fermer leurs portes, car ils ont peur. Les banques vont fermer. Imaginez-vous. Autant que vous avez de l'argent chez vous, c'est mieux que de les laisser dans la banque. Faites attention. Après, vous pouvez choisir n'importe quel pays arabe. Ne pas aller à Émirats Unis, Abu Dhabi, Dubaï, non. C'est un pays de l'ego, de shaitan. Car c'est un pays qui ne produit rien. Et il importe tout. Et un pays qui importe tout, c'est eux qui vont finir les premiers dans la famine, car ils ne sont pas autonomes. Ils n'ont rien du tout. Il n'y a que le désert et le soleil. Vous enlevez la climatisation à Dubaï, les Émirats, ils sont finis. Vous enlevez, imagine, vous enlevez l'internet qui va être enlevé au temps de Sayyid al-Mahdi, ils sont finis. Ils doivent revenir au chameau. Et ça, il y aura plus de souffrance que pour un pays où est-ce qu'il y a la nature. Je parle des Marocains, je suis marocain, je connais mon pays. Personne ne meurt de faim. Vous avez toutes les variétés de fruits et légumes. Allez chez les marchés, si vous allez voir Maroc. Donc, c'est très très bien. Maintenant, quelle place choisir? Pas les grandes villes, car les grandes villes, c'est eux les premiers qui vont être bombardés. Quand il y a une guerre, ils visent les grandes villes, les capitales. Essayez d'être toujours en dehors de la ville. Aussi ne pas vivre à côté de la plage. Il faut s'éloigner de la plage de quelques kilomètres. Car le niveau de la mer va monter beaucoup. Il va aller jusqu'à plusieurs kilomètres. Toutes les villes qui sont sur les côtes, la moitié de ces villes vont être émergées par l'eau. Faites vos recherches, écrivez émerge d'eau. Scientifiquement, c'est parmi les choses que les scientifiques ils ont réussi à dire la vérité. Mais malgré ça, ils ne veulent pas montrer aux gens. Donc, pas vivre à côté de l'eau. Même les saints, les gens d'Allah n'aiment pas vivre à côté de l'eau. Toujours ils montent loin, car ils savent que l'eau va monter à plusieurs kilomètres. Elle va s'avancer à plusieurs kilomètres, elle va monter jusqu'à 30 mètres, je pense, ou 20 mètres, cela dépend. Donc, vivre toujours à côté pour avoir l'accès aux villes directes pour les écoles, s'il y aura de l'école. Il y aura un jour qu'on va garder nos enfants, on ne va même pas les envoyer à l'école, car c'est la fin des temps. Pour les gens, oui, privilégiez aussi les maisons et les terrains. Achetez un terrain, faites votre propre maison et il doit y avoir de l'eau. Le terrain, il faut amener quelqu'un qui va vous dire s'il y a de l'eau ou pas, pour faire un puits.
faut vivre à côté d'une rivière, sinon à côté d'un barrage, sinon à côté où est-ce que vous avez un puits, c'est très important. Les appartements, ce n'est pas sunna. Les appartements, non. Car quand il y a une guerre mondiale, l'eau va pas monter, ça va s'arrêter. Tout, ça va être tout bombardé. C'est l'internet, il n'y a rien qui va arriver chez vous. Ni lumière, ni électricité, ni chauffage, ni climatisation, ni eau. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet appartement? Car ce n'est pas sunna, des petites boîtes. Ça c'est une invention satanique. Mais quand il y a une maison avec terrain, vous pouvez avoir votre potager, vous pouvez avoir votre eau, puits, Inch'Allah, ou à côté d'une rivière, pour survivre. Pour les gens qui sont en Europe, qui ne peuvent pas partir ailleurs, essayez de privilégier les campagnes, car au monde entier, les survivants, ils vont être les gens de la campagne, les gens qui ont vécu à côté d'une rivière ou d'un fleuve, ou qui ont un puits. Les gens qui ont au moins fait une réserve de 3 mois de nourriture, très important. Passez le message s'il te plaît, car cette partie est très importante pour sauver le plus de gens possible. Comme ça devant Allah, vous dites alhamdoulilah, j'étais informé mais j'ai passé le message. Après ils écoutent pas, tu t'en fous. Faites-la sortir, celui qui veut suivre, bismillah, celui qui veut pas suivre, salam alaikum. Khalas. Ce n'est pas le temps de courir, please, s'il te plaît. L'alarme, il est rouge, après elle va s'arrêter, après elle va s'éteindre, et après, boum. C'est la disparition de tout le monde. Pour les réserves, essayez d'acheter chaque fois quelque chose de plus, le mettre à côté. Et après, vous utilisez seulement ce que vous avez. Comme ça, vous remplacez. Vous avez pris une boîte de sardines ou quelque chose, achetez une autre. Comme ça, vous avez toujours la réserve. N'oubliez pas les choses qu'Allah a mis le baraka dedans, c'est le pain. Essayez d'acheter des toasts ou des pains complets. Vous le mettez au four pour qu'il soit endurci. Qu'est-ce qu'on dit le pain là, dur? Vous les cassez comme ça. C'est ça. Si vous avez que des pains, vous pouvez survivre. Ça, un grand stock de pain, c'est très important. Portion journalière pour chacun pendant 3 mois. Les gens qui sont dans les appartements, acheter de l'eau, mettre à côté. Comme j'ai dit, ceux qui vont finir les premiers, c'est les grandes villes, c'est les gens qui sont dans les villes. Il y aura la coupure d'eau, coupure d'électricité, pas d'internet. Les gens qui sont à la campagne sont libres. Vous n'avez pas besoin d'internet, vous n'avez pas besoin de chauffage ni rien. Vous êtes dans votre jardin, il y a le soleil. Psychologiquement, vous allez être bien. Jusqu'à que la période passe, ce sera difficile pour tout le monde. C'est ça les plans à penser maintenant. Faites vos ruqya, ça va vous aider à nettoyer votre corps de ces pourris shayatins envoyés pour vous aveugler. Ils ne vont pas partir jusqu'à que le dernier jour où la guerre mondiale va passer. Après ils vont vous laisser. Vous allez dire oh là là, ya Allah, pourquoi je ne me suis pas réveillé? Shaitan, c'est comme ça. Il t'aveugle jusqu'à le jour du jugement, s'échappe. Tu dis attendez, moi j'ai rien fait, hein? Moi je crains Allah. Comme Shaitan dit. La vidéo de l'initiation de l'Bay'a, c'est très important.
Donc pendant ces 3-5 vidéos, je vous ai donné tout. Après on attend les signes. Déjà il y a des mèches qui ont déjà commencé, ce qui se passe en Russie et le monde entier. C'est parmi les mèches, ça peut exploser. Mais la plus grande signe que j'attends, et que les gens d'Allah attendent, quand vous voyez l'armée russe passe par la Turquie, rentre par la Turquie, il descend vers la Syrie. Quand vous voyez ça, sachez que c'est la sortie de Al-Mahdi alayhi salam. Quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est la 3e guerre mondiale. C'est le Malhama al-Kubra qui va commencer. Et après les 3 mois, il y a l'apparition de Sayyidina al-Mahdi. Donc surveillez la Russie. Car ça va commencer entre 2 grands pays, la Russie et les États-Unis. C'est eux qui vont déclencher la 3e Malhama al-Kubra. Ils vont le déclencher pourquoi? Chacun veut être le premier, et aussi pour contrôler des zones stratégiques sur Terre. Donc, la Russie va s'avancer, et les États-Unis vont être devant elle pour ça. Imaginez-vous, les États-Unis, c'est un vrai shaitan. La Russie, c'est des vrais shaitans aussi. Je parle pas des gens. Et malgré ça, car c'est les musulmans qui vont affronter les Russes et les États-Unis. L'armée des États-Unis, pendant la guerre, la 3e guerre, il va aller avec les musulmans. Il va supporter les musulmans. C'est pour ses intérêts. Mais malgré ça, il va aller avec l'armée de Al-Mahdi pour finir la Russie. Subhanallah. Vous avez compris? Les États-Unis ont dit des vrais shaitans, mais à la fin des temps proches, c'est eux qui vont supporter pour finir là, pour leur intérêt. Car la 3e guerre mondiale, ça va passer avec toute la technologie moderne. Et après, c'est la fin de toute la technologie moderne. Quand Sayyidina al-Mahdi sort, il va faire le 3 Adhan. Le premier Adhan, toute la technologie satanique va s'arrêter. Après la voix de l'ange Gabriel, Sayyidina Jibril va descendre au premier ciel. Il va dire: c'est la voix, c'est l'appel de grand calife, le grand calife d'Allah sur terre. Rejoignez son armée. Cette voix, Sayyidina Jibril va le dire en plein arabe, et le monde entier, qui se trouve dans le monde entier, il va entendre cette voix. Il va comprendre. C'est le dernier appel pour sauver le plus de gens. Il va le répéter. Après, il va partir. La force spirituelle de Sayyidina al-Mahdi, pour les gens qui ont fait le bay'a, la force spirituelle des cheikhs, les awliya d'Allah, ils ont les clés, cette époque, d'amener toutes les gens dans les places safe, les places sécurité, les places où il y a la sécurité. Il va être amené vers Al-Mahdi alayhi salam. Les miracles d'Allah, ça sera donné, les clés d'Allah, ça sera ouvert à cette époque. Subhanallah. Tous on se trouvera devant Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Oh les gens, réveillez-vous, ceux qui sont encore dans les marques, dans les TikTok, dans les Facebook, dans YouTube, je sais pas. Vous pouvez utiliser ces choses
qui sont sataniques, se faufiler et l'utiliser pour Allah. Ce que je fais, Facebook, YouTube, c'est pas pour passer du temps, pour rigoler, non. Les gens qui sont encore la tête dans les nuages, les rêves et les selfies, et la dunya, l'amour de cette dunya, vous allez être fini. Remplissez votre cœur avec Allah. Pour les gens qui ont fait le bay'a, l'initiation, cherchez les Naqshbandi dans votre ville. Sinon les familles qui sont dans votre ville, car ils se rencontrent une fois par semaine pour faire les dhikr d'Allah, les méditations de l'islam, de la tariqa Naqshbandi Haqqaniya. Donc tariqa Naqshbandi Haqqani, n'allez pas vers quelque chose d'autre. Naqshbandi Haqqani. Donc là, faites les dhikr avec eux, vous allez être inspiré, guidé. Ce dhikr, se rassembler, ça relie plus Sayyidina al-Mahdi au Cheikh. Vous allez être inspiré en cas de danger. Vous allez être guidé, une force spirituelle. Comme un père qui guide ses enfants. Sachez que le père spirituel qui est le Cheikh, chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez la présence divine, il est plus élevé que ton père biologique, il faut le savoir. Car le travail qui fait le père spirituel, le père biologique ne fait même pas un sercent. C'est les vrais pères. Les saints, les awliya d'Allah, les gens d'Allah véridiques. Les gens qui ont les moyens, ils peuvent partir dès maintenant, pourquoi pas. Si vous réussissez à acheter un grand terrain à côté de la ville et vous avez votre potager, vous avez vos poules, toutes les choses, même des gens qui peuvent vous servir, pourquoi pas. C'est mieux pour vous. Ne gardez pas l'argent dans la banque, essayez d'avoir quelque chose physique. Même acheter un peu de l'or, les petites pièces d'or, n'achetez pas les grandes pièces d'or, les tout petits, car c'est facile pour les acheter, car l'argent papier va disparaître. Le Mahdi va faire revenir l'or et l'argent, pas de papier, pas de numérique. Pour les gens qui font Amazon, le e-commerce c'est pour quelques années. Mais toujours, faites de l'argent, faites-les sortir, mais quelque chose de physique. Et quand ça s'arrête, bah qu'elles prennent, pas grave, ce que vous avez en ligne, qu'elles partent, car vous avez déjà réussi à mettre de côté. Je pense que tout a été dit. Ce n'était même pas prévu que je parle dans cette séance, mais là, ça a été par mon cheikh. Des fois, il dit parle. Donc, c'est le message qui est venu aujourd'hui. Et je passe après pour, Inch'Allah, les gens. Comment vous allez faire confiance à ceux qui vous ont dit que la terre elle est ronde comme un ballon? Oui, elle est ronde, mais elle est plate, mais pas comme un ballon. Pourquoi ils ont dit ça? Pour cacher quoi? Pour aveugler les gens, c'est quoi? Comment vous faites confiance à ceux qui nous dirigent, à ceux qui nous disent que on a mis le pied dans la lune? Astaghfirullah. Sachez que la terre, elle est plate et ronde. Il y en a un dôme. Un dôme. Impossible, quelqu'un peut la franchir. C'est mentionné dans le Coran. Personne ne peut sortir. Le dôme, subhanallah.
Et sachez que le map que nous ont donné toute notre vie, il y a des îles, il y a des terrains que Google Earth et la NASA ont fait disparaître. Ils ont fait le maquillage pour qu'on ne les voit pas. Nous, on voit l'Afrique, on voit le... Il y a des terrains, des très grands terrains vides. Ils ne veulent pas qu'on le sache. Tout est falsifié. Vous faites confiance à ces gens qui vous disent ça? Vous faites confiance aux gens qui vous disent Corona? Vous faites confiance aux gens qui... C'est le plus grand mensonge qui a marché. Subhanallah. Dans l'histoire, c'est marcher sur la lune. C'est la terre qui est ronde, d'après ce qu'ils disent. Astaghfirullah. Et l'autre mensonge, ils disent que l'on vient des singes. Astaghfirullah. Moi, mon grand-père, je ne viens pas des singes ou des macaques, non. Astaghfirullah. Moi, mon grand-grand-père, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui vient de Sayyidina Adam alayhi salam et de Ummuna Hawa, qui ont été descendus du paradis sur terre. Ils étaient honorés, ils n'étaient pas ni singes, ils ne marchent même pas pieds nus ou les fesses dans l'air. Astaghfirullah, non. Ils sont descendus avec honneur, et avec un chemin à suivre. Après ça, l'humanité a commencé. Il n'y a pas les gens sapiens ou les dinosaures. Oh, c'est un autre mensonge, le dinosaure. Vous croyez aux dinosaures? Faites vos recherches. Faites vos recherches, après venez poser des questions. Non, ça n'existe pas. Même ils vous disent, on a trouvé, on a tout y fabriqué. Tout c'est à la Hollywood. Les dinosaures, ça n'existait pas. N'ont jamais existé. N'ont jamais existé. Et non, on ne vient pas des singes. C'est leurs grands-parents qui viennent des singes et des macaques. Mais non, Allah, on a honoré les fils d'Adam. Imaginez-vous la stupidité, les gens comme Suisse Shaitan, et c'est eux qui nous contrôlent. Et à l'école, ils te disent ça. Tu vas le dire non? Voilà. Ça veut dire qu'il y a peu de gens qui connaissent la vérité. Ça veut dire qu'il y a le paradis et l'enfer. Combien de gens qui sont dans le chemin de l'haq, qui sont en vérité, qui vont aller au paradis? Le chemin de l'enfer est plein. Ne croyez pas que celui qui a fait des grandes études, qui est diplômé, c'est lui le plus intelligent. Non. Rien. Celui qui n'a rien étudié, c'est lui le plus intelligent, le plus éveillé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis celui qui a étudié, qui a gardé sa foi et son iman. Car toutes les universités, Shaitan a mis sa trône dans chaque université. Il faut le savoir. Car il contrôle qu'il n'y aura pas de religion et qu'il ne parle pas de Dieu et qu'il ne parle pas de la spiritualité ni la connexion divine. Ça, c'est interdit. Il apprend les gens à ne pas croire, à croire ce qu'ils voient, ce qu'ils touchent. Tu deviens sceptique. Quelqu'un vient et te parle spirituellement, toi tu l'entends et tu dis non. Et les sceptiques ne croient pas, ils disent moi j'ai pas vu. C'est ça ce que l'université elle t'a appris, de ne plus croire ni d'Allah, ni de son prophète, ni de la spiritualité, ni de la guérison spirituelle. Comme ça, quand il a un cancer, il meurt directement. S'il croit, il fait un ruqya, il peut s'en sauver du cancer. Mais comme il a étudié trop dans l'université, il va suivre les docteurs aveuglément. Le docteur te dit qu'est-ce qu'il a cancer? Fais-lui un piqûre. Allez, on fait le trafic d'organes. On a besoin du poumon. On a besoin des reins. Allez, yallah, tchac, tchac, tchac. Il appelle sa famille. Il est parti, il est mort. Tu sais même pas ce qu'ils ont fait. Comment vous pouvez faire confiance?
beaucoup de choses à dire. Réveillez-vous. Subhanallah. Appelle Cheikh Adam.